plaqué en fait. Et bah alors moi je joue milieu. Ouais, il vaut mieux faire les boucles à main. J'adore. À l'heure d'aujourd'hui, je suis pas le genre de fille qui va me comparer, qui va me dire ci, qui va me dire ça. En tout cas, si j'ai un conseil à vous donner pour vous lancer un petit peu dans le mannequinat, parce que je sais que ça vous intéresse ce sujet-là. Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver comme chaque semaine. Si vous avez regardé ma dernière vidéo YouTube, vous saviez que cette semaine c'était un sujet un petit peu particulier. On va pas aborder l'alimentation, la food, etc. Mais j'ai envie de vous partager une autre partie de ma vie que j'aime beaucoup. Alors je peux pas vous faire des vidéos comme ça tous les 4 matins parce qu'on va aller un petit peu dans les backstage de choses qui m'animent au quotidien. Si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez que j'ai fait du mannequinat pendant très longtemps. J'ai été inscrite assez jeune pendant mon enfance par mes parents parce que j'adorais faire des photos. Et une autre partie que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est défilé, et ça c'est vraiment une partie que j'ai découvert quand je me suis inscrite au Miss. Et du coup ces deux choses là vont un petit peu composer cette nouvelle vidéo. À l'heure où je vous parle, on est jeudi, il est pas loin de 17 h et je vais me bouger les fesses parce que j'ai un rendez-vous pour faire la douche auto-bronzante, parce que ce week-end je suis de défilé, donc dès qu'il y a un passage sur scène et qu'on est en plein hiver comme ça, je pense que ça se voit à ma tête. Je suis palote au possible, donc là il me faut un je reviens de Tahiti s'il vous plaît. Bon allez, pour une fois j'ai pas envie d'être en retard, je me dépêche, je prends toutes mes affaires, je suis en gros sweat, gros jogging et on y go. J'ai les chaussettes trempées. Bon maintenant je vais couper la caméra maintenant parce que je dois enfiler une charlotte et un slip jetable pour éviter que tous mes vêtements soient tachés. Donc on se retrouve une fois que je suis bien bronzée. Eh bien écoutez, on se retrouve, on est chez moi, il est pas loin de minuit et j'ai une tête complètement différente, je pense que vous l'avez remarqué. Je suis hyper bronzée comme à chaque fois et je suis trop contente. Là je vais aller me coucher et demain on se retrouve pour préparer ensemble ma valise pour un défilé. Quels sont les indispensables à avoir, les choses que j'emmène toujours avec moi. C'est vrai que pour moi je trouvais ça très important de vous montrer aussi les choses qu'on fait en amont parce que certes il y a du coup tout le défilé, la préparation, l'événement, patati patata, le beau, mais qu'est-ce qu'on fait en amont pour se sentir bien, pour se sentir à l'aise et les choses qui vraiment sont indispensables pour moi. Alors oui, ça peut complètement changer d'une personne à une autre. Je me dis que si ça peut m'aider moi, ça peut automatiquement en aider une d'entre vous. Et si ça aide juste une personne, je suis trop contente. On se retrouve demain. On est le lendemain et on va s'attaquer à faire ma valise pour le défilé qui a lieu demain soir. Mais il faut savoir que je décolle de chez moi à 7 h du matin pour faire les répétitions, le filage, etc. Donc j'anticipe, je fais ma valise aujourd'hui. Au moins demain, je n'ai pas à faire ma valise le matin, ça m'évitera de me lever à 5 h du mat. J'ai donc décidé de faire une partie de ma valise avec vous. Du moins tout ce que je peux mettre en amont dans ma valise, c'est-à-dire la veille. Et bien évidemment que demain matin, je vais rajouter tout ce qui est make-up, coiffure, etc. Donc déjà, la première chose que je prends, c'est une paire de talons. Mais ce n'est pas n'importe quelle paire de talons, vu que c'est un défilé pour un créateur, il me faut des talons avec des plateformes. Parce que je mesure 1,73 m et généralement les filles qui défilent avec moi sont plus grandes que moi et pour que les robes tombent à la perfection, il me faut des plateformes sur le devant. Ensuite, quelque chose que je fais systématiquement, mais vraiment il n'y a pas une fois où je ne le fais pas, c'est de prendre une paire de talons de secours avec le au cas où s'il arrive un truc à mon talon qui se casse, que je le perds. Du coup, je prends cette paire de talons-ci, à savoir qu'il n'y a pas de plateforme parce que j'en ai pas d'autres avec des plateformes tout simplement. Donc on va dire qu'elles sont assez hautes, elles doivent faire 12 cm. Je vous assure, il faut penser à tout. Si je fais ma valise le lendemain matin, vous pouvez être sûr que j'oublie la moitié des choses. Ensuite, on va passer à une autre section, la partie beauté, mais c'est pas le maquillage parce que ça c'est ma trousse à maquillage classique. Je vous montrerai un petit peu au niveau du make-up le jour du défilé, soit demain. C'est cet auto-bronzant. Bon là, ok, je suis très bronzée, mais il est possible que ce soir quand je vais me démaquiller, je perde un petit peu de bronzage. Donc vu que demain je suis en répétition toute la journée, je peux me remettre un coup le matin vers 9 h et je rince le soir avant le défilé, juste avant de me faire maquiller, et je serai toute bronzée et donc le make-up sera plus joli. Ok, dernière chose que je vais mettre dans ma valise, c'est peut-être cliché, mais c'est ce panneau. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais avec ton panneau? En fait, c'est un panneau LED, je sais pas si j'utilise les bons termes, que j'ai acheté sur Amazon, et ça envoie une lumière jaune ou une lumière blanche. Et c'est vrai que lors des événements, des défilés, des choses comme ça, la lumière elle est pas toujours très flatteuse, donc si j'ai besoin de faire, je sais pas, des vidéos ou des photos, j'ai toujours ça à ma portée et ça me permet de faire des choses en qualité meilleure. Maintenant, il me reste deux choses à mettre, mais ça je vais y mettre hors vidéo parce que c'est pas vraiment des indispensables en soi pour vous. C'est de mettre ma tenue pour demain de côté pour que demain je n'ai rien à faire, j'ai juste à m'habiller, à me faire un petit coup de brosse et tout est fait, j'y vais no make-up. Et aussi de trouver une tenue pour l'after parce que clairement je vais pas y aller avec ma tenue du matin qui sera très chill, très cosy pour répéter toute la journée. On se retrouve demain de bonne heure et de bonne humeur. Allez, à demain, bisous.
On est le lendemain et comme vous pouvez le voir, je suis no make-up. Il y a Agathe juste derrière qui est en train de faire les répétitions. On est 20 mannequins pour le défilé de ce soir. Ah, je suis un play. Les répétitions, c'est terminé. Maintenant, on file au McDo pour prendre des forces avant ce soir. Et je peux vous dire qu'on a très très faim. Comme d'hab. Struck out when you had about 30 chances. One bad day, now you don't know how to pay for the damage. I don't Attends, j'ai vu ce que je prends. if I'm gonna fall back, it's so. Retour à la salle, il y a tout qui est en train d'être monté. Du coup, là, c'est bon, il y a la zone VIP qui sera juste ici. Il y a les 2 écrans géants et là, il y a les rideaux qui sont en train d'être installés juste là-bas. En gros, ça sera notre loge et c'est là où on va se changer. Là, il y a Sophie, Lucie et Cassandra. Et on va passer ensuite sur scène pour continuer vite fait les répétitions, être sûr que tout est au point. C'est comme ça qu'on travaille? Ah bah On se repose l'heure de la sieste. Du coup, juste ici, devant, il y aura toutes les personnes qui sont VIP, par exemple des partenaires, etc. ou des personnalités publiques. Tout là, du coup, c'est des personnes qui ont acheté leur place. Il y en a environ 700. C'est tout bon, du coup, Jimmy met les places. Jojo, il sera juste ici. Il pourra me faire mes meilleures vidéos, trop contente. Soso et Mimi. Là, je suis toujours en chaussons, mais on va vite aller remédier ça parce que maintenant, on passe à... Waste of time. Keep winning. How the hell do you make it look so easy? I'm spinning and I can't seem to get back on my feet. Yeah, I might give up 'cause I'm falling down now. Won't be good. Plaqué en fait. Et bah alors moi je joue milieu. De quoi tu fais au milieu? Et bah je fais mes boucles et après mes mecs je les branche derrière et Ouais, il vaut mieux faire les boucles là, non? I miss it. Those days when nothing ever really mattered. So willing to give it all deep into you might just shatter now. You're scared of time. Regardez-moi la star de cette soirée. Est-ce que t'es prêt pour le défilé? Absolument. Est-ce que t'es stressé? Non, ça va. Fatigué mais pas stressé. Ah bon, on se reposera demain. C'est tout bon, on est prêt, tout le monde est prêt. On fait l'ouverture là dans moins d'1 heure. In the very first moments of falling. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. OMW, on my way to you. Good at what I do. I'm OMW. Watch me walk away, putting myself on display. 1, 2, 3 a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home. I'm on my way, on my way. OMW. S'il y a bien une chose que je néglige pas le matin, c'est le petit déjeuner. J'ai toujours la voix cassée quand je me réveille depuis que j'ai été malade la dernière fois. Là, je peux vous dire qu'il faut que je prenne des forces parce qu'il faut que je prévoie toutes mes tenues pour un shooting qui a lieu cet après-midi. Je vous explique tout après une fois que j'ai pris les forces. Là, je suis pas encore réveillée. On se retrouve, il est 2 jours plus tard, on est lundi 30 octobre et il est 11h48. Je vous avoue qu'après le défilé, j'étais KO, j'ai profité de la soirée, du coup j'ai pas ressorti ma caméra. En plus de ça, il y avait de la musique à donf, donc vous n'aurez strictement rien entendu. Donc là, le programme de notre journée est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais refaire des polas. Donc, qu'est-ce que c'est des polas? Il faut savoir que je suis en agence de mannequinat depuis que je suis assez jeune. C'est mes parents qui m'avaient inscrit, je crois que j'avais 7 ou 8 ans si je dis pas de bêtises. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai absolument pas un profil podium. Ce que j'appelle podium, c'est pour les défilés, les fashion week, les choses comme ça. Je suis beaucoup trop petite et au niveau des mensurations, je ne corresponds pas. C'est vrai que généralement, les mannequins des podiums sont très grande, on s'en rend pas forcément compte. Moi je mesure 1m73, donc pour les miss c'est parfait, pour le mannequinat c'est beaucoup trop petit. Alors attention, je tiens quand même à faire un petit disclaimer parce que souvent on peut entendre dire ah mais moi je me trouve trop petite, ah mais moi je me trouve trop grande. Pour moi toutes les tailles sont belles, tout le monde est beau, tout le monde est belle, chaque femme a sa beauté à elle et c'est ça qui fait que qu'on est tous beaux parce que sinon on serait tous des clones. Vous voyez typiquement un exemple, quand j'étais au collège on me disait que j'étais beaucoup trop grande, que j'étais une asperge, en plus de ça que j'étais trop fine. A contrario dans le mannequinat on va me dire que je suis beaucoup trop petite. Donc vraiment moi je prends juste ce qui est bon à prendre, je ne prends pas en compte les avis négatifs etc. Même si des fois c'est difficile à
à percevoir en fonction de notre âge, en fonction de ce qu'on nous dit, en fonction aussi de notre confiance en nous. Et c'est vrai que ces derniers mois, j'ai reçu pas mal de messages, je m'y attendais pas, de jeunes filles qui n'avaient pas confiance en elles, qui disaient que mes vidéos pouvaient les aider à prendre un petit peu confiance en elles par rapport à ce que je pouvais dire, par rapport au discours que je tenais. Je suis vraiment super contente parce que aujourd'hui j'ai un peu pris ma revanche sur plein de choses. Quand j'étais au collège, j'étais grande, j'étais fine et vraiment on me donnait des surnoms que j'éviterais de redire en vidéo mais qui étaient vraiment pas cool. Et au final aujourd'hui je peux faire ce qui me plaît et des fois être grande c'est un avantage alors que quand j'étais plus jeune ça l'était pas du tout. Voilà, pour moi c'était vraiment très important de dire ça en vidéo parce que je sais qu'il y a plein de filles qui vont dire mais moi je suis trop petite, je pourrais pas. Il y a des filles qui se trouvent beaucoup trop grandes. En fait on n'est jamais content de ce qu'on a, il faut juste s'apprécier tel que l'on est. Bref, on va en revenir à nos moutons parce que là je me suis complètement écartée du sujet. J'ai rendez-vous à 14h pour faire mes polas, je n'ai même pas préparé mes affaires. Soit des polas c'est des photos très naturelles avec très peu de maquillage ou pas de maquillage et ces photos vont permettre tout simplement aux agences qui nous représentent, ça dépend si vous êtes dans une agence ou plusieurs agences, du moins ça va constituer votre book. Généralement la marque elle vient, bonjour voilà j'ai un shooting pour une nouvelle collection, pour par exemple la collection hiver, je recherche des filles par exemple avec des cheveux longs, avec des yeux bleus, avec la peau métisse, avec ci, avec ça. Donc la marque va donner absolument tous ces critères à l'agence de mannequinat et en fonction des critères, l'agence va transmettre à la marque le book. Toutes les mannequins ont un book. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas refait mes photos, à tel point que c'était Jordan qui me prenait en photo chez nous sur un fond blanc, mais c'était pas du tout quali, ça ne rendait absolument pas justice, c'était trop moche, il y avait des vieilles lumières qui tombaient de partout, et du coup je pense honnêtement que je devais perdre des contrats parce qu'il y a des filles qui avaient des photos hyper quali, moi pas du tout, je les ai pas refait depuis au moins 4 ans. Mais c'est pas possible, tu cliques pas léger, c'est quoi ce bordel? Il va léger. Non mais c'est pas... C'est déjà un ton de merde, c'est bon. Habille pas toi. Vraiment la peau clean dans son cou. Donc là, changement de look, on va faire des photos édito, donc c'est-à-dire de portrait. Oula, je vais tout casser. Ça te fait les yeux qui pétillent en fait. Ah, c'est stylé. Ouais, tu foulé. T'arrives presque à les mettre comme ça. Elle m'a envoyé ça. Là c'est bien, c'est 3, 2, 1. C'est trop bien comme t'as fait. Je sais pas quoi faire avec ce mot. Eh bien écoutez, il est quelques temps plus tard, il est exactement 17h19, je suis rentrée chez moi. Le shooting s'est terminé, il était hyper rapide, c'est trop cool quand on fait un shooting avec un photographe et que c'est hyper fluide et que ça va direct droit au but, c'est trop cool. Vous trop bien de manger par contre. C'est vrai que moi je fais du mannequinat depuis assez jeune mais j'en fais pas à temps plein, c'est-à-dire que ce n'est pas mon métier, c'est de temps en temps, voilà, on me contacte pour faire tel ou tel contrat, je corresponds à tel ou tel profil parce que sur plein de choses je ne corresponds pas. Alors vous allez me dire non mais attends t'as fait Miss France et tu corresponds pas pour tel ou tel profil et la réponse est oui. C'est-à-dire que j'ai plus un profil qui est commercial, c'est-à-dire pour des sites internet, pour des marques quand elles lancent leur nouvelle collection, pour des fittings, pour des essayages, pour plein de choses. C'est vrai que dans le mannequinat il y a énormément de choses qui sont prises en compte, il y a aussi des choses que j'accepte, des choses que je n'accepte pas. Donc en tout cas si j'ai un conseil à vous donner pour vous lancer un petit peu dans le mannequinat, parce que je sais que ça vous intéresse ce sujet là, c'est de vous constituer un book. Si vous n'avez pas les moyens d'aller chez un photographe ou une photographe, vous pouvez très bien faire des photos sur un fond blanc, demander à vos parents, votre chérie, votre soeur, votre frère. Et l'idée c'est de faire les photos les plus naturelles possibles, donc avec un jeans, un petit débardeur noir, un petit t-shirt noir, vraiment quelque chose de très simple qui vous met en valeur votre silhouette. Et ensuite vous avez plus qu'à démarcher des agences en ligne. Alors attention, je mets un gros point d'honneur, ne contactez pas tout et n'importe qui, regardez vraiment les avis sur internet, écoutez aussi beaucoup le bouche à oreille. Et ensuite l'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de ne jamais vous démotiver. Vous allez peut-être des fois recevoir des refus, je vous conseille de ne pas vous inscrire dans une seule et même agence pour débuter, voir un petit peu si vous êtes accepté, ce que ça donne tout simplement. Et surtout de ne jamais vous démotiver parce que parfois moi aussi j'ai été refusée dans certaines agences, mais ça m'a pas empêché, je me suis dit bon écoute c'est pas celle-ci, c'est pas grave, je m'en fous, je suis un peu comme ça. Et le lendemain c'est pas grave, je reprospectais dans d'autres agences, je renvoyais mes photos, mes polas, et au final une autre agence était susceptible de m'intégrer parce qu'elle n'avait pas mon profil. Ce que j'entends par pas mon profil, c'est que des fois vous allez être refusé dans une agence, loin de là parce qu'ils vont vous trouver
trouvez pas joli, etc. Vraiment, faut vraiment vous enlever cette idée-là de la tête. Pour vous donner un exemple, des fois dans certaines agences, il y a déjà 50 mannequins femmes et il y a déjà 10 qui ont le même profil que vous. Donc ça ne sert à rien de rajouter un profil qui sera, on va dire, similaire à ceux qui existent déjà dans l'agence. Parce que de une, à vous, ça ne va strictement rien vous apporter parce qu'il y aura déjà des mannequins qui seront beaucoup plus expérimentés, qui auront peut-être déjà travaillé avec des clients. Et il y a une chose dans laquelle je crois dur comme fer, c'est que tout arrive pour une raison. Je crois au destin et je pense que le destin fait bien les choses, du moins je l'espère. C'était le petit mot de la fin. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'étais trop contente de vous emmener avec moi dans un univers qui change un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne pour les prochains mois, notamment le mois de novembre et le mois de décembre. L'année dernière, en décembre, j'avais fait les vlogmas. Honnêtement, je ne sais pas si cette année, je vais réitérer l'expérience pour la simple et bonne raison que c'est énormément de travail, à tel point que je n'ai pas du tout profité des fêtes de fin d'année avec ma famille. J'ai buté sur le montage jusqu'à je ne sais quelle heure du matin et le lendemain j'étais KO. Donc je ne sais pas encore comment va s'organiser le mois de décembre. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de vous faire des vidéos, quelles questions, je ne vais pas prendre de pause. Je sais pas si je vais par exemple vous faire 2 vidéos par semaine. Je sais pas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez parce que je fais ça aussi pour vous. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à 18 h pour une toute nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Gros bisous.